Bonjour, quel plaisir de se revoir aujourd'hui. Je suis dans la joie, même si ici en Suisse, il fait froid, il y a la neige, ça souffle, il y a la pluie, les mains sont gelées, etc. Mais la parole de Dieu nous réchauffe. Et aujourd'hui, c'est un sujet important qui s'intitule « Qui peut habiter avec Dieu et comment surtout ?» C'est ça la question. Eh bien, David se posait déjà la question dans le psaume 15:1, je lis au nom de Jésus, il dit, psaume de David, « Éternel, qui peut rester dans ton sanctuaire ?» J'aime bien « qui peut rester ?» Parce que des fois, vous savez, nous sommes dans la présence de Dieu, mais nous sortons dans ton sanctuaire. Et qui donc peut demeurer sur ta montagne sacrée? C'est la même chose. Il y a la notion ici de rester et de demeurer. Et c'est une très bonne question que se posait David, poussé par l'Esprit, parce qu'il a dit certainement ceci, sans doute, parce qu'il s'est mesuré aux paroles sorties de sa bouche pour voir où en était sa propre vie. C'est aussi une invitation pour nous à nous juger nous-mêmes. Verset 2, je continue, il dit « L'homme a la conduite intègre, il pratique la justice et il dit la vérité qu'il pense au fond de son cœur. » Il n'insulte pas son frère, verset 3, il ne raconte rien qui déprécie son prochain ou lui cause préjudice. 4. Il méprise l'homme vil, mais honore celui qui respecte l'Éternel. Il tient toujours ses serments, même s'il doit en pâtir. Et verset 5, le dernier, et lorsqu'il prête de l'argent, c'est toujours sans intérêt. Il refuse qu'on l'achète pour condamner l'innocent, qui se conduit de la sorte, ne pourra rien ébranler. Alléluia. Voilà la réponse à qui? C'est une très belle liste, n'est-ce pas? Très incomplète. Mais quand je la lis, je dis, mais où est-ce que je me situe, moi, par rapport à tout ça? Et si vous êtes comme moi, il y a des points que je peux dire que je n'y suis pas tous les jours. Et ça me désole. Notamment, ce qui me parle à moi, hein, je parle pour moi, je parle pas pour vous. Hein. C'est quand il dit au verset 2, l'homme a la conduite intègre, il pratique la justice, ça c'est ok. Et il dit la vérité qu'il pense au fond de son cœur. Combien de fois je dis non alors que je pense oui, je dis oui alors que je pense non. Donc il y a une question d'alignement entre le cœur et ce qu'on dit. Alléluia. Et en regardant cette petite liste ici, on s'aperçoit que oui, nous pouvons rester dans le sanctuaire de Dieu, oui, nous pouvons demeurer sur sa montagne sacrée, mais des fois, qu'est-ce que nous faisons? Nous descendons nous-mêmes de la montagne et nous-mêmes nous sortons du sanctuaire. Et David s'est posé plusieurs fois la question, et je vais reprendre la deuxième fois où il s'est posé la question, psaume 24, 3 et 4, hein, je vais dire. Il dit, qui pourra accéder au monde de l'Éternel et qui pourra se tenir dans sa demeure sainte? Il était obsédé par ça parce que David, vous voyez, c'est la bonne nouvelle, c'était un homme de chair comme vous et moi. Des fois, il disait, ah là, je suis bien, je suis dans la présence de l'Éternel. Et puis des fois, il se désolait, il disait, mais oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait? Qui pourra demeurer, accéder au monde de l'Éternel et qui pourra se tenir dans sa demeure sainte? Vous voyez, nous sommes guère différents de David et des autres hommes, des Moïse, des Noé, parce que tous ont fauté, tous ont péché, pas un, jusqu'à Jésus-Christ n'a tenu face au diable. Maintenant, il donne une réponse aussi qui va un peu plus loin que ce qu'on a vu tout à l'heure, verset 4, il dit, l'innocent aux mains nettes qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain, celui qui vit ainsi sera béni par l'Éternel, il obtiendra justice de son Dieu, qui le sauve. Sauve de quoi? Il n'y a pas que le salut pour la vie éternelle, c'est le salut des situations, des circonstances et de toutes ces choses. Alors ici, ça semble un peu plus facile, mais pas du tout, parce qu'il est question de garder notre cœur. Or, la Bible dit que le cœur est plus tortueux que tout. Alléluia. C'est le cœur qui nous séduit, les choses qui sont dans le cœur, etc. Et comment peut-on garder notre cœur pur, nous qui avons, ça a été mesuré scientifiquement, un peu plus de 50 000 pensées par jour qui traversent notre esprit. Donc, est-ce qu'on arrive à satisfaire à cette requête? Certainement pas. Et puis nous vivons dans un monde pourri, nos yeux voient des choses qu'ils ne doivent pas voir en sortant dans la rue, nos oreilles entendent des choses qui nous perturbent et toutes ces choses. Mais on doit comprendre que notre priorité absolue, c'est garder notre cœur pur, parce que c'est là que deviennent toutes les sources de la vie. Amen. Notre priorité, c'est pas les factures, c'est pas notre travail ou nos occupations mondaines. C'est nos priorités, c'est de garder notre cœur pur, de filtrer nos pensées. Alors,
Vous savez que même Jésus avait lavé les pieds de ses disciples. Pourquoi il avait lavé les pieds? Parce que il dit que le reste était pur, mais les pieds étaient sales. Les pieds, c'est la marche. Parce que nous marchons dans un monde pourri, tout comme eux marchaient sur des routes qui étaient extrêmement sales, en sandales et sans chaussettes. Alors, comment rester pur, rester connecté à Dieu? Et comme on a vu, David aussi, c'est la bonne nouvelle, avait bien pire que vous et moi. Moi, j'ai tué personne, au moins, en tous les cas, peut-être avec la langue, mais en tous les cas, je n'ai tué personne, je n'ai jamais volé la femme d'autrui, etc. Et pourtant, il n'a cessé d'être appelé l'homme au cœur de l'Éternel. Alors, comment ça, c'est possible? Parce qu'il avait découvert un secret. Et ce soir, c'est ça la bonne nouvelle, j'aimerais vous partager ce secret. Psaume 32, 3. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'appesantissait, ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Lorsque le Saint-Esprit nous convainc de pécher, des fois, nous attendons avant d'aller vers Dieu. Peut-être parce qu'on a honte ou je ne sais pas quoi, mais regardez, le péché a des conséquences dans la vie. Mais les conséquences sont proportionnelles au péché qu'on commet, bien entendu aussi. Donc, David, c'était probablement le cas là où il avait commis toutes ces choses avec Bathsheba et fait tuer Uri. Verset 5, il dit « Je t'ai avoué ma faute. Je n'ai plus caché mes torts. » C'est ça le secret. J'ai dit « Je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. » Si on a un enfant de Dieu, on ne peut pas pratiquer le péché sans que le poids de la faute soit sur nos épaules et sans que le Seigneur nous châtie. Et il dit après « Ainsi que tout homme pieux, celui qui cherche à ressembler à l'Éternel, te prie au temps opportun. Si les grandes eaux déferlent, leurs flots ne l'atteignent pas. » Voilà les bénédictions à confesser nos fautes, à ne pas nous éloigner de Dieu lorsque nous avons péché. Ça, c'est le diable qui nous fait trébucher, qui ensuite nous pousse à nous éloigner de Dieu, alors de courir dans les bras de Dieu. David nous enseigne ça. Et moi, je trouve que c'est fabuleux. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les gens avaient une relation avec Dieu uniquement au travers des prêtres et des sacrificateurs. Et lorsqu'ils péchaient, vous savez, même quand ils étaient dans le désert, ils devaient traverser tout le camp avec un agneau, un animal, pour aller chez le sacrificateur qui devait l'égorger. Et l'homme mettait la main sur le sacrifice. Tous ceux qui le voyaient traverser disaient « Ah, celui-là, il a dû commettre quelque chose parce qu'il doit aller sacrifier un animal. » Donc, on devait faire les sacrifices sanglants. Pourquoi? Parce que personne n'arrivait à respecter la loi. Et David n'a pas échappé à la règle, il devait aussi faire ses sacrifices. Mais l'avantage de David, c'est qu'il connaissait Dieu, il avait une relation quand même avec lui, et Dieu l'appelait par son nom, parce qu'il a dit, c'est l'homme au cœur de l'Éternel. Mais nous, c'est là la bonne nouvelle. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Nous avons un avantage supérieur sur David, sur Josué, sur Élie, sur les prophètes, Ézéchiel, sur Noé. Pourquoi? Parce que Jésus a accompli la loi et s'est offert un sacrifice une seule fois pour la rémission de nos péchés. Alléluia. Son sang précieux a parlé en notre faveur lorsque nous sommes venus à lui dans la repentance et que nous sommes nés de nouveau et entrés dans cette nouvelle alliance. Ça, c'est la véritable bonne nouvelle. Mais maintenant, il ne faut pas oublier que la rémission des péchés, de nos péchés passés, a été faite une fois, mais depuis lors, qu'est-ce qu'on doit faire avec les péchés? Il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Donc c'est merveilleux, et contrairement aux Hébreux, qui n'avaient que finalement leur volonté pour essayer d'accomplir la loi, mais sans jamais y arriver, nous n'avons plus ce genre de frustration. Pourquoi? Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit, qui nous a d'abord convaincus de péché, comme je l'ai dit, pour que nous puissions accepter l'offre du salut, et venir à Christ dans la repentance. Ce même Saint-Esprit nous transforme. Ce même Saint-Esprit renouvelle nos pensées. Ce même Saint-Esprit nous enseigne et nous conduit parce que nous sommes dans une marche. Alléluia. Il nous console et nous aide à marcher par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Sans lui, nous serions comme les Hébreux, comme je l'ai dit, nous serions frustrés. Mais nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Et la grâce est une personne, c'est Jésus-Christ. Nous ne pourrions pas être en communion avec notre Dieu, avec Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, notre Roi et notre Maître, si le Saint-Esprit ne nous avait pas d'abord travaillé notre cœur, convaincu de péché, de jugement et de justice. Maintenant, j'en viens
à la solution que David nous avait donnée. Le message de Jean-Baptiste qui devait précéder la venue de Christ, c'était quoi? C'était la repentance. Le premier message de Jésus-Christ, c'était quoi? C'était repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Le premier message de Pierre, la conclusion du premier message de Pierre, c'était repentez-vous afin que des temps de rafraîchissement viennent sur vous, etc. Repentez-vous, ça veut dire un appel à la repentance et à amender nos voies et au retour au premier amour, Christ au centre. Dans 4 églises sur 7, dans les lettres aux églises d'Apocalypse, Jésus a dit « Repentez-vous ». Pourquoi? Parce qu'on a mis Christ dehors du centre de nos vies. Repentez-vous, revenez à l'église primitive, revenez à moi, c'est moi la tête. Alléluia. Donc, nous voyons que la repentance fait partie de la vie quotidienne, mais nous n'y pensons plus. Et beaucoup vivent dans une fausse sécurité, en vivant dans le compromis, en disant mais je suis sauvé donc je peux faire ce que je veux, en négligeant l'appel du Seigneur dans leur vie et se faisant piétinant le sang précieux que Jésus-Christ a versé pour nous. Parce que le sang précieux de Jésus-Christ a été versé, nous pouvons plaider le sang, mais c'est pas pour que nous pratiquions le péché, ça on oublie ça. L'hypergrâce conduit des millions de personnes à la perdition. Alors sommes-nous mieux que David et que les Hébreux? Certainement pas, car nous vivons dans un corps de chair. Alléluia, mais nous avons l'avantage d'avoir le Saint-Esprit et le sang de Christ qui plaide encore en notre faveur, mais pour autant que nous confessions nos péchés. Si nous voulons être libres d'esprit, nous devons confesser nos péchés. David avait compris ce principe divin. Ailleurs, il est dit dans Proverbe 28:13, il est dit « Qui cache ses fautes ne prospérera pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Je le répète, quiconque pratique le péché ou reste avec des péchés cachés n'obtient pas miséricorde, c'est la repentance qui doit arriver. Tous les grands réveils ont commencé par une chose, la soif de chercher Dieu, la prière intense avec comme conclusion la repentance personnelle et collective. La repentance fait partie de notre vie. On a gommé aujourd'hui repentance et sanctification. On doit revenir dans ces périodes-là. Si nous étudions les grands réveils, notamment ceux de John Wesley qui a donné l'église méthodiste, nous apprenons quelque chose d'extraordinaire qui a complètement disparu de nos églises depuis longtemps. La mise en application pratique de Jacques 5,16 qui dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. » Est-ce qu'on a encore l'habitude dans nos églises de se lever puis d'aller devant puis de confesser nos péchés devant tout le monde ou confesser nos péchés devant nos conjoints? Non, nous l'avons perdu. Quelle est l'église qui pratique encore cela aujourd'hui? Quelle est l'église où il y avait un banc tout devant, on appelait le banc des repentants ou le banc des pécheurs, où ceux qui avaient péché n'avaient pas crainte de s'humilier devant les autres en disant « Je vais sur le banc des pécheurs parce que j'ai péché pour me repentir ». Donc, ils n'avaient point honte d'aller devant pour recevoir le pardon et la rémission des péchés. Aujourd'hui, on vit dans la légèreté par rapport à ces choses-là, avec cet évangile sucré. Il n'y aura pas de réveil tant que l'homme ne se repent pas. Il n'y aura pas de réveil tant que nous refusons d'écouter le Saint-Esprit, tant que nous refusons de marcher dans la sanctification. Il n'y aura pas de réveil si nous n'avons pas la soif de chercher Dieu. Dieu n'est pas un automate à bénédiction, on met $13, 12 €, 20 francs suisses dedans pour avoir la canette de boisson qu'on a envie. C'est pas du tout ça. Et je le dis à notre honte, et à ma honte à moi, que nous avons tous besoin de nous humilier devant Dieu et devant les hommes, car cela est un puissant, est une puissance pour marcher selon l'esprit, non selon la chair. Toutes les églises aujourd'hui, je dis bien toutes les églises aujourd'hui, doivent se repentir, revenir à la marche de l'église primitive qui possédait Jésus-Christ. Jésus-Christ était vivant dans l'église primitive et dans laquelle le Saint-Esprit agissait avec puissance. Le show et la gloire des hommes doivent disparaître pour laisser la place à l'entrée du roi de gloire. Je vais reprendre cette fois-ci pour terminer le psaume 24. On a lu déjà le début, mais vous allez voir, c'est un psaume fabuleux. Psaume 24, depuis le début, de verset 1 jusqu'au verset 10. Qui pourra accéder au monde de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte? L'innocent aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge, qui ne jure pas pour tromper son prochain. Celui qui vient ainsi sera béni par l'Éternel. Il obtiendra justice de son Dieu qui le sauve. Éternel, tel est le peuple qui te révère. Alléluia. Si nous avons la crainte de Dieu, le respect de Dieu, c'est ça que j'ai lu tout à l'heure. Éternel,
Tel est le peuple qui te révère et qui s'attache à toi, Dieu de Jacob. Portes, levez vos têtes aux portes, levez-vous. Relevez vos frontons aux portes, haussez-vous, portes éternelles, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel, le fort, le vaillant. Oui, l'Éternel, vaillant dans les combats. Portes, levez la tête, ô portes, levez-vous. Relevez vos frontons, ô portes, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur des armées célestes. C'est lui le roi de gloire. Nous avons un roi. Dans l'Ancien Testament, ils ne connaissaient pas Jésus. Notre roi des rois, notre Seigneur des seigneurs, notre sauveur des sauveurs, c'est Jésus-Christ lui-même. Et en tant qu'épouse, nous devons être à sa droite lorsque nous pénétrerons dans la salle des noces. Alors, après ce court message, j'ai un souhait. Et moi, en tête, que chacun rentre en lui-même. S'il veut pleurer, qu'il pleure. S'il veut se prosterner, qu'il se prosterne. Mais pour nous tous aujourd'hui, déchirons nos cœurs, je vous en supplie. Plaidons le sang précieux de Jésus pour nos péchés et notre vaine manière de vivre. Que le feu reprenne vie en nous, que le premier amour reprenne vie en nous. Demandons au Saint-Esprit de nous consoler, de nous transformer, de nous restaurer, et relevons la tête et marchons à nouveau en nouveauté de vie, en accomplissant la volonté de Dieu pour nous sur cette terre. Nous avons marché trop longtemps courbés sous le poids de l'ennemi, le joug de l'ennemi, mais Jésus-Christ est venu pour nous libérer parce que nous étions des captifs. Faisons bon usage de cette libération. Sachez que je vous aime. Dieu vous aime. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il nous parle des fois de manière un peu plus, avec un couteau acéré. Soyez tous bénis et que Dieu vous garde et vous conduise, que le Saint-Esprit soit avec vous et qu'un nouveau zèle s'empare de vos vies. Dans la paix du Christ. Amen.